Bonjour à tous. Dans cet épisode, on va vous expliquer comment on va faire notre bac de compostage. Et pour ça, vous allez avoir besoin de palettes. Ça a été vraiment la base qu'on a utilisée. On a utilisé en fait le maximum de choses, c'est de la récupération. Après, on a acheté quand même quelques petites choses comme des clous, des vis, du vernis, du grillage. Et en gros, ça nous a coûté 25 €. Donc, c'est pas grand chose. Et c'est un bac de compost qui va durer quelques années, voire quelques dizaines d'années. On peut dire 50 ans alors. On espère. Eh bien, c'est parti! Et donc, la première étape pour nous, c'est de dégager l'endroit où on va mettre notre compost. Et il s'avère qu'à cet endroit-là, c'était déjà le compost des anciens propriétaires. Donc on va déplacer tout ce vieux compost pour pouvoir dégager toute cette zone et enfin construire nos bacs de compostage. Coucou! Bon s'il y a une grenouille, ça veut dire que c'est un bon terrain pour faire du compost. Et voilà. Ça fait peur avec ce Ouais, c'est ça. Trop mignon quoi, on va l'adopter, tu viens? T'as l'air heureux quoi. Je t'ai plus vu sourire comme ça depuis des semaines. Non, cette année, j'ai le côté. Remets-la là dans le trou du voisin, quoi. Donne-la-moi. Donne-la-moi. Ah, il y a là ici. Non, mais tu vas pas la lancer. Elle va mourir quand elle va atterrir, dis. Je pense. Ou laisse-la partir par les bois. Du coup, avec les palettes, donc on l'a récupéré. On va faire 2 bacs en fait de compost. Un bac de compost frais, on va dire, et un bac de compost plus lent. On s'est un peu renseigné, mais c'est pas encore très au clair dans ma tête. Je pense que dans celle d'Amine, ça l'est un peu plus. Mais bon, voilà, donc on va faire 2 bacs. Et alors on s'est dit qu'on avait récupéré des vieux carrelages qu'on a trouvés dans notre garage, pour pouvoir mettre en dessous de la palette, histoire qu'elle s'enfonce pas trop dans le sol et aussi qu'elle pourrisse moins vite. Et donc une fois qu'on s'est décidé sur l'emplacement des palettes, eh bien on les fixe entre elles grâce à des grandes vis comme vous pouvez le voir ici sur ces images. Et on a également rajouté des linteaux de bois de récupération là où il y avait des trop grands espaces sur nos palettes. Par contre c'est un petit peu dommage parce qu'on a une palette qui est bleue et en fait elle a probablement été peinte, c'est pas terrible, il aurait même fallu avoir des palettes plus naturelles, mais bon on n'avait que ça, on a trouvé que ça. Et comme on fait de la récup, nous, eh bien, on a récupéré, on va lui donner seconde vie, et voilà. Viens, Gazel. Viens, mon chat.
Tu viens nous aider à faire le compost? Dis bonjour à la caméra. Dis bonjour à tous nos abonnés. Ah non, tu veux pas. Elle veut pas vous dire bonjour. Elle est timide. Mais bon, un petit pouce bleu pour elle quand même. Pour nous, aujourd'hui, c'est fini parce qu'on doit mettre le grillage qu'on n'a pas. Et donc, on va aller l'acheter demain. Mais la suite, c'est pour vous maintenant. Et donc, comme vous pouvez le voir, je suis en train d'appliquer une couche de vernis. Ce vernis va non seulement protéger le bois de l'humidité et donc faire en sorte que celui-ci dure dans le temps, mais ça va aussi lui donner un côté un peu plus foncé, ça va unifier les palettes entre elles et ça va aussi rendre un petit peu ces bacs de compostage un peu plus discrets. Ils vont se fondre un peu plus dans la nature que si on laissait les palettes dans leur couleur naturelle. Je précise, c'est un vernis qui n'est pas nocif pour les végétaux ni pour la nature, donc c'est parfait. Et en plus, il y avait une super promo, donc on va pas se plaindre. Comme vous le voyez, Amine est en train d'installer un grillage. Ça va permettre à la terre de rester bien à l'intérieur du bac de compostage et ça va nous permettre de laisser ces trous qui vont permettre l'aération de la terre et donc de créer cette réaction de compostage parce qu'en effet, c'est important que la terre soit aérée. Ça avance ou quoi? Ouais, ça avance, bien sûr. T'es content? Ouais, je suis content, bien sûr que je suis content. Et toi? Ouais. Tu l'es pas? T'es pas content? Tu crois que ça va tenir combien de temps? Ça va tenir 30 ans. 30 ans seulement. Et vous pensez que ça va tenir combien de temps ce qu'on est en train de faire? Bon, en tout cas, tous ces petits clous que tu mets, ça va faire en sorte que ça tienne bien. Ça mérite autant de pouces qu'il y a autant de clous. Il y a combien de clous? T'as mis combien de clous, Aline? Je sais pas, des 60, je sais pas. 60? Ok, alors il nous faut 60 pouces. Non. Allez, si! Pourquoi? Nos abonnés savent pas mettre 60 pouces, tu crois? Il faut 100 pouces. 100 pouces. Ok, est-ce que le challenge est accepté? À vous de nous dire. Maintenant que c'est fini, on va vous montrer le résultat final. Et c'est parti. Voilà, nous maintenant on a terminé toute notre installation de bac de compostage. Ici en fait, j'ai fabriqué une sorte de protection pour la pluie. Voilà, on peut l'enlever comme ça. Et on a mis un grillage ici pour que voilà, le compostage ça dépasse pas ou ça ne déborde pas vers l'autre côté. Avec les clous, on a cloué. J'ai rajouté une autre porte ici, les deux portes en fait. Cette porte là et cette porte là. Qu'on peut enlever comme ça. Et donc ici on mettra notre compost vert, tous nos déchets de cuisine et on créera le nouveau compost. Et là c'est la terre, le compost qui est déjà fait. Et comme vous pouvez le voir, on a déjà mis pas mal de terre. C'est en fait de la terre issue de l'ancien compost des anciens propriétaires. Donc de la bonne terre qu'on va utiliser pour faire notre potager et qu'on a mis là pour stocker.
Et donc voilà notre super potager, notre super bac à compost. Pardon. C'est solide. Bravo pour la démo. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner et on se voit dans la prochaine vidéo.